Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais en vidéo pour vous faire mes book hauls en fait pour les mois d'octobre et de novembre. J'avais filmé cette vidéo il y a déjà plus d'un mois mais je me suis rendu compte qu'en fait j'avais tout simplement oublié de la poster. Et puis au final je trouvais que la qualité était pas terrible, la qualité était très sombre etc. Et du coup je me suis dit que ce serait mieux tant qu'à faire de le refilmer. Du coup, je vais attaquer assez rapidement parce que vous allez voir que si j'ai été vraiment super raisonnable au cours du mois d'octobre, au cours du mois de novembre, on peut vraiment pas dire la même chose. Et du coup, j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Donc on va attaquer tout de suite avec le mois d'octobre. Comme je vous disais, j'ai été raisonnable, j'avais acheté seulement 4 livres. Donc le premier, il s'agissait du tome 3 de la série Les 100, qui s'appelle Le Retour. Je l'avais eu en occasion, je l'avais payé seulement 5 euros en l'achetant à Boulinier, c'est des boutiques d'occasion qui sont à Paris. Et puis l'autre boutique dans laquelle je vais toujours, il s'agit de Gilbert Joseph, également dans le quartier de Saint-Michel à Paris. Et j'avais acheté 3 livres qui me faisaient vraiment très envie. Donc le premier que je cherchais énormément, il s'agissait de Métamorphose en bord de ciel de Mathias Malzieu. J'aime énormément Mathias Malzieu et il me manquait celui-là que je n'arrivais pas à trouver alors qu'il me tentait vraiment beaucoup. Donc à nouveau je l'ai eu en occasion donc chez Gilbert Joseph, je l'ai payé 4,20 € au lieu de 5,60 €. C'est pas une énorme réduction mais c'est toujours ça de gagner. Et entre temps je l'ai lu et vraiment j'ai adoré. Ensuite, deux autres livres vraiment très connus que j'ai trouvé également en occasion. Le premier des deux, il s'agit de Red Rising de Pierce Brown. Donc je l'ai acheté du coup mi-octobre à peu près en occasion en sachant qu'il est sorti au mois d'août si je ne dis pas de bêtises ou au mois de juillet peut-être. Il coûte normalement 18 € et de mémoire je l'ai payé 13,50 €. Donc c'était vraiment une très bonne affaire et donc Red Rising c'est le premier tome d'une série de dystopie. Le second tome va bientôt sortir si je dis pas de bêtises mais j'ai toujours pas lu Red Rising et il faut vraiment que je m'y mette parce que c'est un livre qui me fait vraiment très envie. Il a eu de très bonnes critiques à sa sortie. Et le deuxième livre que j'ai acheté, et là c'était un peu le truc qui m'a fait halluciner, il s'agit des histoires secrètes de la sélection, donc le deuxième volume avec les nouvelles La Reine et la Préférée. Et en fait je l'ai trouvé en occasion le lendemain de sa sortie. Voilà, le lendemain. Et du coup, au lieu de le payer 12 €, je l'ai payé 6,50 €. Donc c'était quand même une réduction qui n'était pas négligeable. De toute façon, les hors-séries, je ne voulais pas les acheter neufs parce que j'estime que ça en vaut pas la peine. Et du coup, voilà, en occasion, c'est un prix qui me va mieux déjà. Mais par contre, c'est vrai que j'étais assez déçue quand même par ce tome accessoire. Je lui ai pas trouvé beaucoup d'intérêt, pardon. Et c'est vraiment très accessoire. Donc du coup voilà déjà pour le mois d'octobre, on va continuer tout de suite avec le mois de novembre. Donc tout d'abord en novembre je vais commencer par les achats neufs, j'en ai pas effectué beaucoup mais il y en a quand même quelques-uns. Donc déjà j'avais mon achat France Loisirs de la saison à effectuer et donc du coup j'ai acheté le tome 2 des 100 puisque je vous ai montré le tome 3, j'ai déjà lu le tome 1 mais il manquait le tome 2 mais si j'ai pris le tome 3 c'est parce que je savais que je trouverais le tome 2 à France Loisirs. Je vous ai pas perdu. Et donc du coup je l'ai payé donc 15 € au lieu de 18 € dans le commerce normal. Chez France Loisirs les livres sont toujours un petit peu moins chers. Mais donc du coup c'est le 21e jour écrit par Cass Morgan et donc c'est le tome 2 de la trilogie Les 100. Et en fait au début du mois de novembre quand on achetait un livre à prix club, donc un livre classique, on avait le choix après parmi une sélection de livres qui nous revenait à 5 €. Et donc il y avait plusieurs livres qui me tentaient et j'ai pris donc Les Couleurs de l'espoir de Julie Kibler qui me tentait vraiment beaucoup. Donc c'est un livre en grand format. Pour l'instant c'était une avant-première France Loisirs mais maintenant il est sorti en format poche. Je sais plus vraiment chez quelle maison d'édition par contre. Et donc c'est l'histoire d'une femme blanche assez âgée qui va raconter en fait à sa coiffeuse qui est une jeune fille noire l'histoire d'amour qu'elle avait eue avec un jeune noir quand elle était plus jeune, à l'époque où tout ça n'était pas possible, où tout ça était interdit puisqu'elle vivait en enfin dans le sud des États-Unis. Mais en tout cas voilà, c'est un livre qui me tente vraiment énormément celui-ci. Et les deux autres achats neufs que j'ai effectués, tout d'abord il s'agit de Prodigy de Marilou, donc, qui est le deuxième tome de la série Legend. Je l'ai acheté le jour de sa sortie, c'était le 5 novembre. Et voilà, le jour de sa sortie, je l'ai acheté parce que j'aime
tellement cette série et j'ai adoré d'ailleurs ce second tome. Et l'autre livre que j'avais acheté neuf, c'est parce qu'en fait j'avais un bon d'achat parce que j'avais revendu des livres. Et du coup j'en ai profité pour me prendre un livre de poche qui me tentait beaucoup depuis pas mal de temps déjà. Il s'agissait de A comme aujourd'hui de David Levitan. Qui me tente vraiment beaucoup, surtout depuis que j'ai vu un avis dessus sur la chaîne de Audrey, donc Le Souffle des mots. Donc voilà pour les achats neufs. On passe tout de suite aux achats d'occasion. Comme le mois précédent, je me suis rendue chez Gilbert Joseph et chez Boulinier. Donc tout d'abord chez Boulinier, j'avais acheté pour commencer donc le tome 6 de Harry Potter en format poche, donc Harry Potter et le prince de sang mêlé de J.K. Rowling chez Folio Junior. Je l'ai payé 1,50 € seulement. Et j'en suis bien contente parce que les Harry Potter ont beau être sortis il y a super longtemps en format poche, et ben ils coûtent toujours une blinde, donc voilà. Donc ce livre-ci, j'avais aussi trouvé Son carnet rouge de Tatiana Drosnay, c'est une auteure que j'aime vraiment beaucoup, et j'avais très envie de lire son carnet rouge qui est un peu... qui est un roman un petit peu érotique qu'elle a écrit et du coup que j'avais vraiment très envie de lire. Malheureusement bon il n'est pas en très bon état, il a été un petit peu grignoté en haut mais je l'ai payé seulement 2 € et c'est vraiment un livre qui me tente beaucoup, donc tant pis. J'avais aussi pris Petit suicide entre amis d'Arto Passilina qui est un écrivain finlandais, et c'est vrai qu'en général j'aime bien tous ces auteurs du Nord dans leurs récits un petit peu comiques, un petit peu abracadabrants. Et du coup voilà, j'avais très envie de découvrir Arto Passilina. Et j'ai entendu quand même pas mal de bien de Petit suicide entre amis, et donc je l'avais payé seulement 2 €. Un autre livre dont j'avais entendu beaucoup de bien et qui du coup me faisait envie, il s'agit de Un jour de David Nichols que j'ai payé 2,50 €, qui est sorti chez 10-18. J'en avais entendu beaucoup parler, oups pardon. Donc c'est une sorte de romance et c'est un livre qui est quand même assez costaud, qui fait un bon 600 pages et qui en format 9 coûte normalement 9,60 €. Je vois qu'il y a encore l'étiquette au dos. Mais du coup voilà, je l'ai payé 2,50 €. On passe au grand format pour finir avec Boulinier. Donc tout d'abord j'ai acheté en fait une grande partie de la série La quête des Willan et Le monde des Willan. J'en avais déjà acheté 2 et là j'ai trouvé tous les tomes qui me manquaient, je les ai payés 1 € chacun. Donc voilà. Et ensuite donc j'ai aussi acheté Unbreak Me de Lexi Ryan. Depuis que j'ai fini la série Beautiful Bastard, je cherche un peu quoi lire pour continuer dans ce genre-là que j'aime bien. Et du coup je suis tombée sur ce livre-ci qui était seulement à 2,50 €. J'ai regardé les avis sur Livre Addict, ils étaient bons. Du coup je l'ai pris et puis je verrai bien si ça me plaît ou pas. Et ensuite j'ai également trouvé le premier tome de Divergente pour 2,50 € seulement chez Boulinier, alors que voilà, il est toujours dans le commerce en grand format seulement à 17 €. Donc c'était vraiment une très bonne surprise parce que je l'avais jamais vu à un prix aussi bas. Et pour ceux qui n'aiment pas les couvertures qui sont inspirées des films, ce qui est un peu mon cas, la vraie couverture est juste en dessous, donc pas de soucis de ce côté-là. Mais c'est vrai que c'est une série que j'ai en fait déjà complètement en format PDF pour pouvoir les lire sur mon ordinateur. Mais c'est quand même plus agréable de lire dans un grand format. Donc ça me motivera peut-être plus à commencer la série. Parce que pour l'instant c'est une série que je n'ai pas du tout lue et je n'ai pas non plus vu les films, puisque je veux lire les livres avant. Et ensuite, donc après ça, on va passer à Boulinier. Donc chez Boulinier, on était chez Boulinier. On va passer donc à Gilbert Joseph. Chez Gilbert Joseph, tout d'abord, j'ai acheté Infinity Blade de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson est mon auteur fétiche, mais vraiment fétiche, de fantasy. Et il a sorti Infinity Blade il y a déjà quelques temps, et qui se passe dans l'univers en fait du jeu vidéo Infinity Blade, tout simplement. Je suis pas du tout jeu vidéo, je connais pas du tout ce jeu vidéo là, mais c'est vrai que pour avoir lu les résumés au dos, je trouve que ça a quand même des points communs avec ce que peut écrire Brandon Sanderson. Et du coup je me suis dit que voilà, de toute façon il me reste plus que ça à lire de lui, j'ai déjà lu tout ce qui est sorti en français, alors ça me fera patienter. Et ça faisait longtemps que je le cherchais en occasion, je l'avais jamais vu, et donc là je l'ai payé 5 € au lieu de 8 ou 9, quelque chose comme ça. Donc c'était quand même une remise intéressante. Surtout pour un livre que je cherchais en fait.
Ensuite, un autre livre dont j'ai entendu quand même pas mal de bien et qui m'intriguait beaucoup, il s'agit du Pensionnat de nulle part, donc Blackwood, écrit par Lois Duncan. C'est un livre qui est sorti donc chez Hachette dans leur collection Black Moon, je crois, j'ai un doute. Oui, si, c'est ça, il est sorti chez Black Moon. C'est un livre qui me tente beaucoup, je l'avais acheté c'est vrai début novembre en me disant que ce serait adapté à la saison, finalement je ne l'ai pas encore lu, mais il me tente toujours donc il n'y a pas de souci. Je l'avais payé 10,40 € en occasion au lieu de 15,50 € ou 16 € je crois, quelque chose comme ça. Donc c'était une promotion intéressante et c'est vrai que je trouve vraiment la couverture très jolie et qu'elle m'intrigue beaucoup et me donne très envie de lire le livre. Et ensuite, en fait, la dernière fois que je suis passée à Gilbert Joseph, mon but était de trouver des livres sur lesquels que j'aurais été tentée d'acheter en fait au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Et en fait, pour pouvoir du coup les acheter d'occasion et les payer moins cher que si je les avais achetés juste par la tentation pendant le salon. Finalement, donc tout d'abord, je vais vous présenter 2 livres. Les auteurs devaient être là, mais elles ont annulé et elles ont annulé après que j'ai acheté les livres. Donc il s'agit tout d'abord du tome 2 de La Passe Miroir, donc Les Disparus de Claire de Lune, donc de Christelle Dabos, publié chez Gallimard. Christelle Dabos a finalement annulé sa venue au salon, mais j'avais déjà acheté le livre avant et de toute façon j'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'avais très envie de savoir comment allait évoluer la suite. Donc pareil, je ne l'ai pas encore lu et celui-ci donc je l'ai payé 14,30 € au lieu de 19 €. Et donc l'autre livre que j'ai acheté alors que finalement l'auteur n'est pas venu, il s'agit de The Revolution of Ivy d'Amy Engel. En fait j'ai toujours pas le tome 1, mais j'ai trouvé le tome 2 à 8,30 € au lieu de 15 € ou 16 €. Du coup c'était intéressant. Et j'attends toujours de trouver le tome 1 en occasion. Mais voilà, pareil, Amy Engel a finalement annulé sa venue au salon, donc tant pis. Ensuite, je m'étais également pris donc Stone Rider de David Hoffmeyer, je sais pas comment prononcer ça, qui est le premier tome d'une série de dystopies. C'est le livre en fait qui a remporté le prix Pépite 2015 du coup du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. L'auteur ne devait pas être là au début, finalement il est venu, mais c'était le jour où j'avais vraiment trop de trucs de prévu, du coup j'ai pas eu le temps d'aller le voir. Mais du coup j'avais vraiment eu un tarif intéressant. Je crois que je l'avais payé quelque chose comme 9,50 € au lieu de 15 €. Mais voilà, donc il est sorti chez Gallimard Jeunesse. Et donc du coup je l'ai toujours pas lu, mais pareil, ça me tente aussi. Ensuite, 2 tomes 2 qui me tentaient énormément, qui sont sortis chez Robert Laffont. Tout d'abord, forcément, donc Phobos. J'ai eu beaucoup de chance puisqu'il est sorti donc début novembre. Et donc je l'ai trouvé fin novembre en occasion. Je l'ai payé 13 € je crois au lieu de 17,90 €, donc c'était vraiment très intéressant. Et du coup lui par contre je l'ai déjà lu et beaucoup aimé, j'ai hâte de lire le tome 3. Et je me suis également acheté donc le tome 2 de Caleb de Mira El Joundir, toujours paru chez Robert Laffont. À nouveau je l'ai payé quelque chose comme 13 € au lieu de 17,50 €. Du coup c'était vraiment intéressant et en plus de ça j'ai finalement réussi à trouver le tome 3 également à Gibert mais au cours du mois de décembre. Mais j'avais jamais vu le tome 3 en occasion en fait et du coup je suis contente de l'avoir enfin trouvé. Donc pareil, j'ai lu le tome 2, j'ai beaucoup aimé, il me reste plus que le tome 3 à lire et j'ai vraiment très hâte de le faire. Et enfin donc le dernier livre, il s'agit de Frangine de Marion Brunet. Toujours en occasion, je l'ai payé à peu près 8 € je crois au lieu de 15 €. Et donc lui je l'ai fait dédicacer sur le salon par Marion Brunet. Mais voilà, j'avais adoré La Gueule du Loup et du coup il fallait vraiment que je commence un autre livre de cet auteur et que je puisse aller la voir du coup sur le salon puisque j'avais juste emprunté La Gueule du Loup. Mais voilà, c'était aussi une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé Frangine. Comme Caleb et Phobos, je vous en parlerai dans un prochain point lecture dès que j'aurai un peu le temps pour le filmer. D'ici là, je vous souhaite donc de passer un bon week-end, une bonne fin de semaine et puis je vous retrouve très bientôt. Salut!